Je suis vraiment devenu fou. Ce médicament est-il contagieux? Anne, calme-toi un peu. Donne-moi. Reprends tes esprits. Anne, Charles, espèce de salaud, Anne s'est blessée au pied. Et toi, tu penses encore à ce genre de choses? En étant aussi brutal, en plus, grand-mère, je suis la victime ici. je vais te tuer. Anne, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es folle. Pourquoi c'est si dur à enlever? Pourquoi je n'arrive pas à défaire ce pantalon? Puisque c'est Anne qui le veut. En tant que mari, tu devrais la satisfaire. Moi, je file Anne. Vas-y. Grand-mère, moi, je suis ton petit-fils, tu sais? Anne, reprends tes esprits. Tu te sens mieux maintenant? Nous n'en avons pas déjà. Quoi? Rien ne s'est passé. Je ne suis pas intéressé par toi. Si tu ne te sens pas bien, dis-le moi, je suis juste dehors. Je vais appeler le médecin pour toi. Bien que tu sois acerbe, tu es en réalité quelqu'un de bien. Anne, hier soir, Charles t'a satisfait? Tu comprends ce que dit mamie. Mamie, nous n'avons rien fait. Charles n'était pas en forme. Ne t'inquiète pas. Mamie s'assurait qu'il prenne bien soin de lui prochainement. Ah, au fait, mamie a quelque chose pour toi. Ce sont des choses transmises dans la famille. Prends ce que tu veux, Mamie, je ne peux pas accepter. il le faut. Si tu ne choisis pas, prends tout et change chaque jour. Alors, je vais juste en choisir un. Qu'en penses-tu? Ce jade vert foncé semble très cher. Je ne peux pas l'accepter. Mamie, il est un peu grand. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci? D'accord, d'accord. Viens, je vais te le mettre. Il te va vraiment bien. J'ai encore beaucoup de bijoux. Je vais te les apporter. Attends-moi, Oh, mamie! attends-moi, attends-moi. Pourquoi avoir choisi ce bracelet? Je l'ai choisi au hasard. Il semble plus simple. Par rapport à celui en jade, il semble moins cher. Choisir, au hasard, et tomber sur le bracelet de jade le plus cher? Anne, jouer les innocentes, est vraiment ton talent? Tu ne pars pas? Quoi? Tu attends ici? Que ma grand-mère te donne des choses plus précieuses? Charles, je n'ai jamais eu l'intention de convoiter ton argent. De plus, si tu te méfies autant de moi, tu crois vraiment être un héritier de milliards? Toi,
langue acérée, qui est celui qui a épousé quelqu'un pour une dot de 18 000, hein? Pour ces 18 000, je n'ai rien à dire. Mais, à l'instant, c'était pour ne pas attrister grand-mère que j'ai accepté ce bracelet. Je te le rends maintenant. Mince, je n'arrive pas à l'enlever. Pas besoin de faire semblant. Ce n'est pas nécessaire. Le bracelet est un cadeau de grand-mère. Garde-le. En plus, il n'est pas cher. Juste un objet ordinaire. Heureusement, il n'est pas cher. Autrement, vu son regard, aujourd'hui, il aurait sûrement coupé ma main. Anne, j'ai encore beaucoup de colliers en pierres précieuses. Aimes-tu les pierres précieuses? Parle avec grand-mère. Je m'en vais. Où est Anne? Elle est partie. Elle est partie. Pourquoi restes-tu ici? Pars. Rentre vite à la maison. Fais-moi un arrière-petit-enfant. Grand-mère, Cécile n'est pas une femme ordinaire. Et si tu venais vivre avec moi au manoir, une fois qu'elle verra qu'on est riche, son vrai visage apparaîtra rapidement. Encore une tentative pour me faire revenir. Cette vieille maison, j'y suis bien. Je ne déménage pas. Grand-mère, Toi, tu te méfies toujours d'Anne. Tu souffres de paranoïa ou quoi? Vite, va chez Anne. grand-mère, Pars. grand-mère, Pars. grand-mère, je veux juste rester avec vous. Si tu oses rester à l'hôtel, demain, tu n'auras plus de grand-mère. Va. Grand-mère, Tout à l'heure, tu avais l'air tellement sûr de toi. Comment ça se fait que maintenant, tu as l'air de quelqu'un qui est sans abri, perdu dans la rue? Monsieur Gwyn, ne crois pas que je ne sais pas que c'est toi qui as dit à ta grand-mère de me faire venir habiter chez toi. Tu t'habilles comme ça? Juste parce que tu savais que je viendrais? Je me souviens t'avoir dit que notre mariage n'était que de nom et que tu ne devais surtout pas avoir des attentes irréalistes envers moi. Avoir des enfants pour obtenir une grande villa, ce genre de choses, n'y pense même pas. Écarte-toi. c'est ma chambre. Et moi, où vais-je aller? N'est-ce pas? Il doit être malade, non? Monsieur Gwyn, Durant cette période, vous n'avez pas besoin de venir me chercher. Je prendrai un taxi pour aller au bureau. Monsieur Gwyn, ai-je fait quelque chose de mal? Cela n'a rien à voir avec toi. C'est juste que je ne veux pas qu'elle connaisse ma véritable identité. Pars avec la voiture. D'accord. Et mec, cette voiture pas mal, hein? Ne sois pas jaloux. Travaille dur. Un jour, tu en auras une aussi. Tu veux te faire tuer? Oh, ah ah ah. Monsieur, votre voiture est vraiment géniale. Puis-je jeter un coup d'œil? Elle est vraiment belle, cette voiture. Super, super. Je dois y aller. La prochaine fois, j'aurai l'occasion, j'en achèterai sûrement une. Mon Dieu, j'ai failli avoir une attaque. Et doucement, monsieur. Qui est-ce? Je ne sais pas, un passant? Tu te lèves si tôt, sans travailler? J'ai trouvé un emploi. Chez Gwyn? Une grosse entreprise,
Pas mal du tout. Viens, je t'emmène voir. L'arrêt de bus à proximité. Inutile. Je marche. Charles est loin. Je dois économiser de l'argent pour rembourser mes dettes. Même le coût de 2 € pour le bus, c'est de l'argent. Tu as des dettes? Oui. Sinon, comment aurais-je trouvé l'argent pour l'ado de 180 000 €? Tu viens juste de commencer. Commander à manger et offrir du thé aux collègues coûte de l'argent. Prends ça pour l'instant. Ce montant, nous le rembourserons ensemble. Je dois aller travailler chez Chen. Ce soir, nous en discuterons en détail. Je m'en vais. Ai-je vraiment mal interprété ses intentions? Monsieur Gwyn, selon vos instructions, la réunion avec Shen a été avancée à ce matin. Je suis au courant. Bonjour Sophie. Bonjour. Salut. C'est ton nouveau bracelet? Il est magnifique. C'est la grand-mère de mon mari qui me l'a offert. Quoi? Tu es mariée maintenant? Avec Avi? Non. Tu n'es pas au courant? Elle s'est fait larguer par Avi, lors de la fête de fiançailles. Pierre ne sait pas ce qu'il perd. Notre Anne est si formidable. Elle a vite retrouvé un bon mari. Anne, ton bracelet ressemble à du jade blanc. Est-ce que ta belle famille est riche? Une fille rejetée qui fait semblant maintenant. Toi, de toute façon, comment pourrais-tu te marier? Je suis vraiment mariée. Même si tu l'étais? Avec ton allure pauvre, ton mari serait soit un simple agent de sécurité, soit un livreur, capable de t'offrir un jade si précieux? Mon mari est vraiment bien. Ce n'est pas à toi de juger. Il est certes un employé. Et ce bracelet est un simple jade. Ce n'est pas du jade blanc. Je le savais. Avec son style, ses vêtements bon marché et son scooter, comment aurait-elle du jade blanc? Anne, si tu ne peux pas te le permettre, alors tu portes un faux. C'est de la pure vanité. Mon oncle a une boutique de jade et la qualité ne semble pas fausse. Qui t'a demandé de parler? Un riche voudrait-elle d'elle? Mais le Nadine, vous allez trop loin. C'est aller trop loin? Bien pire. Vous attend à l'avenir. Oh là là, c'est cassé. Demande à ton mari pauvre d'aller sur un marché et de t'en acheter un autre? Que faites-vous? Que fais-tu ici? Ton main est-elle coupée? Je vais bien. Mais le bracelet que ma grand-mère m'a donné est cassé. Désolée. Excuse-toi. Anne, c'est encore lequel de tes prétendants? Je suis son mari. Tout de suite, excuse-toi auprès de ma femme. Ce n'est qu'un bracelet cassé. Je te donne 200. Je te dis, excuse-toi. Tu oses me parler comme ça? Tu te crois important? Eh bien, monsieur Hans, que faites-vous là? Allons dans le salon. Ne laissez pas ces deux gens indignes polluer votre regard. Tu sais qui il est? Il est en fait... L'assistant de Monsieur Hans. Pas étonnant que, même l'assistant du président est un assistant. Incroyable. Incroyable. Alors, son travail chez nous est simplement d'être l'assistant de Monsieur Anne. ML Nadine, vous avez cassé quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ne devriez-vous pas compenser les dommages? Offenser monsieur Hans, c'est comme offenser monsieur Gwyn et l'entreprise. Laisse tomber. Aujourd'hui, je pardonne cette bêtise d'Anne. Dis-moi, combien vaut ce bracelet? Je vais payer. 60 millions. Quoi? Tu es sérieuse? Pour cette chose, tu es vraiment présomptueuse. Anne,
Combien tu es désespéré? Pour amener ton mari? À l'entreprise pour extorquer de l'argent? Monsieur Hans, soyez juste, s'il vous plaît. ML Nadine, ce bracelet, notre président en a effectivement un identique qui vaut 60 millions. Comment est-ce possible de me vendre et ne pas avoir 60 millions? Oh là là. Anne, ton mari, a tellement d'argent. 60 millions. C'est trop exagéré. Arrêtons de faire semblant. Disons-lui de rembourser au prix d'origine, et si jamais il découvre que ce bracelet ne vaut pas ce prix, ils peuvent accuser de fraude. Elle s'inquiète pour moi. D'accord. Aujourd'hui, juste parce que tu es la collègue de ma femme, si tu t'excuses sincèrement, 20 000 suffiront. 20 000? C'est aussi mes 6 mois de salaire. Alors, ML Nadine, si vous ne pouvez pas sortir 20 000, alors peut être remboursé 60 millions. Désolée, Anne. Je ne l'ai pas fait exprès. Donne-moi ton numéro de compte. Fais un virement sur le compte de ma femme, ce sera réglé. Mon argent, c'est son argent. Il a tellement d'argent. Je suis tellement jalouse. Il est tellement attentionné. Charles, aujourd'hui, merci de m'avoir aidé. Ne te méprends pas. Je ne pouvais pas supporter qu'elle casse le bracelet de jade que ta grand-mère t'a offert. Je suis désolée. Je n'ai pas bien pris soin du bracelet. Je ne savais pas qu'il valait 20 000. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais accepté. Quel est ton numéro de compte? Je vais te faire un virement. Ce n'est pas la peine. Si ma grand-mère te l'a donné, c'est à toi maintenant. Je vais garder cet argent de côté pour lui, au cas où il en aurait besoin. Si jamais ça arrive, je l'aiderai. On pourrait déjeuner ensemble ce midi? Monsieur Gwyn, vous avez bientôt rendez-vous avec Monsieur Hans. D'accord? J'arrive tout de suite. Monsieur Hans veut me voir. Je dois y aller. Oh! Je voulais te demander, à quelle heure tu termines ce soir? À 19 heures. Pourquoi? Rien. Tu verras bien ce soir. Allez, file. Au revoir. Notre cher PDG et peut être vraiment en train de tomber amoureux de madame. C'est absolument impossible. Quelle blague. Allons-y. Tu as fini le travail? À l'avenir, je viendrai te chercher pour aller et revenir du travail. Je t'attends juste en bas. Encore cette vieille scooter. Je ne veux plus jamais monter dans cette voiture. Aujourd'hui, je dois faire des heures supplémentaires. Ne m'attends pas. Rentre. Ce projet, l'équipe A, présentez-moi vos idées. Travailler si tard? Est-ce que la société Guin est si compétitive? Ce plan de fusion ne touche même pas les points sensibles de la partie adverse. Aucune nouveauté. Rien du tout. Idiote. Est-ce que je rêve? Le président glacial a souri? Et il parle avec tant de tendresse. Tu n'as pas encore fini? D'accord, je t'attends alors. Avoir faim en faisant des heures supplémentaires? Veux-tu que je te commande un plat livré? Tu es à quel étage? Je continue de t'attendre.
Pour aujourd'hui, la réunion s'arrête ici. Fin de la réunion. Que se passe-t-il? Le président accro aux heures supplémentaires ne veut plus rester pour travailler? Enfin fini. Je suis désolé. C'est mon premier jour ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je comprends. Grande société, il faut travailler dur. Rentrons à la maison. Monte. Ne t'inquiète pas, je conduis très bien. Tiens-toi à ma taille, fais attention à ne pas tomber. Pas besoin? Comme tu veux. Allons-y. Pince-moi, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Sur une trottinette? Ça a filé comme une flèche. C'était notre président. Anne, tu conduis vraiment bien? Évidemment. 5 ans d'expérience avec cette trottinette, conductrice chevronnée. Je suis vraiment folle. D'avoir pris ta voiture. J'ai faim. Idiot. Tu ne pouvais pas attendre, tu ne sais pas manger seul. Mais toi non plus. Tu n'as pas mangé en faisant des heures supplémentaires. J'attendais pour qu'on mange ensemble. Allons de l'autre côté. On va dîner là-bas, ce soir? Ah. Ce restaurant, il semble très chic. Ça doit coûter cher. Et Sillon, retournez manger chez nous. Le supermarché en bas a des plats à prix réduit le soir. Je suis rapide. Le repas sera prêt en 10 minutes. Moi, j'ai des coupons de réduction d'une valeur de 809 100 €. Si je ne les utilise pas, ils vont bientôt expirer. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il ne faut pas gâcher. Un seul coupon. Allons-y. Encore vous deux. Quelle poisse! Vous ne voyez jamais rien. Regardez ce que vous avez fait à ma voiture. ML Nadine, c'est clairement vous qui avez foncé sur nous. Et cette éraflure est clairement ancienne. Vous nous accusez délibérément. La dernière fois, monsieur Hans était là. Je n'ai pas voulu en faire toute une histoire. Aujourd'hui, si vous ne payez pas, ou Schelling, n'y pensez même pas. Vous n'êtes qu'un petit assistant. Je ne pense pas que monsieur Hans va toujours t'aider. Je te conseille de ne pas utiliser ce genre de méthode peu recommandable pour nous causer des ennuis ici. Ne gâche pas notre envie de manger. Manger? Vous n'allez tout de même pas aller dans ce restaurant occidental? Et alors? Ça te regarde? Deux péquenots ignorants. Ce restaurant sophistiqué, c'est un chef privé qui le gère, réservé aux millionnaires. Vous deux, même pour faire la vaisselle, il vous trouverait trop ringard. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Un véritable costume Marietti de luxe, c'est sur mesure seulement en Italie. Vous deux, êtes-vous déjà allés à l'étranger? Ce costume, ne serait-ce pas votre grand-mère qui l'a cousu en urgence, en pleine nuit? Toi? Oh! Et avec la même montre que le président de la société Guin, une montre à 1,2 million. Ne pense pas qu'avec une contrefaçon, tu appartiens à l'élite et oser rêver d'aller manger dans un restaurant de luxe. Je parie que vous deux, vos vêtements, en semblent valant moins de 500. Le Nadine, vous allez trop loin. Parlez d'élite ou de sous-classe. Tous les jours. La monarchie française est tombée depuis longtemps. Et tu vis encore dans un monde de caste. Seuls ceux qui n'ont pas de talent demandent tous les jours l'égalité et le respect. Des gens comme vous, nés pour être des perdants de la vie, méritent de te faire marcher sur les pieds. Toi. Cet argent, je peux te le donner, mais ne le regrette pas. Charles, tu ne peux pas lui donner de l'argent. Elle l'a clairement fait exprès de nous foncer dessus. Vraiment, quelle peau? Pour quel couvercle? Anne, tu joues les saintes nitouches au bureau?
et ton mari ici. Joue les riches et puissants. J'aimerais bien voir comment tu comptes me faire regretter. En plus, on n'a pas autant d'argent. Les pauvres restent des pauvres. Juste 50 000. Et tu traînes encore? Je trouverai l'argent. Tu n'avais pas faim? Pas besoin de perdre du temps à discuter avec ce genre de personnes. Allons manger. Tu es raisonnable. Transfert effectué. 50 000. Ces 50 000 viennent de la société Guin. Impossible. Attends. Ton nom est aussi Gwyn. Serais-tu lié à la société Gwyn? Qui es-tu vraiment? Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui te fera regretter. Gwyn Charles, toi. Comment Hans a pu être si stupide pour transférer l'argent au nom de l'entreprise? Cet argent, c'est moi qui l'a fait transférer via Hans. C'est une avance sur salaire. Tu as l'argent maintenant. Tu peux partir. C'est vrai. Des gens comme vous ne peuvent pas être liés à la famille Gwyn les plus riches. Pas d'argent mais de l'ego. Regarde-toi, bien dans un miroir. Les vêtements et la montre peuvent sembler vrais. Mais au fond, tu restes une personne sans classe et vulgaire. Insulte-moi, autant que tu veux. Mais insulter mon mari, ça je ne le supporterai pas. Et chérie, Charles, elle parle de toi comme ça. crois-moi, Anne, ton mari est bien plus patient que toi. Apprends de lui. ça va, calme-toi, calme-toi. Regarde comment je vais m'en occuper. Trouve un moyen pour qu'elle se fasse mal. Que se passe-t-il? Regarde ça. Regarde ce qu'on a fait à ma voiture. Elle est dans un état. C'est une Rolls-Royce Phantom. Le pare-choc coûte 300 000. La ligne de taille est peinte à la main. Il faut faire venir un expert du Royaume-Uni pour la refaire à la main. 80 000. Total 110 000. Paie donc. C'est toi qui n'as pas fait attention. Tu es resté derrière ma voiture quand je reculais. T'as même le visage pour m'accuser et osé me faire du chantage. Faut pas dire n'importe quoi. Tout le monde a vu. C'est toi qui m'as percuté. Toi, Emmeline Nadine. Ça me rappelle une scène familière. Oh là là. On dit toujours, les mauvaises actions finissent par se retourner contre soi. Allons-y chérie, allons manger. Partons. Anne, cette femme détestable. Et tu veux faire quoi? Tu veux t'échapper, c'est ça? 10, carte ou virement. Ce restaurant est tellement luxueux. Il faut vraiment que les clients aient des fortunes de milliards. Ils vont peu être vouloir voir notre compte en banque. Bonjour, avez-vous une réservation pour 2? Ici, nous recevons uniquement sur rendez-vous. Nous avons un bon de quelques centaines d'euros. Il est sur le point d'expirer, sans réservation. Est-ce que ça marche? Bon d'achat? Nous n'avons pas ce genre de choses ici. Bonjour. Ceci est le numéro. Pouvez-vous vérifier pour moi s'il y a des coupons à l'intérieur? Désolé, monsieur Gwyn, je vous prie de m'excuser. Pouvez-vous vérifier pour moi s'il y a un bon de 900 € à l'intérieur? Oui, il y en a un. Veuillez prendre place ici, s'il vous plaît. Allons-y. Et Charles, quelle coïncidence, tu sors dîner avec ta femme aussi? Charles, tu t'es marié? Eh bien, mon gars, tu t'es marié sans nous avertir? Ce sont tous mes amis. Voici Anne, c'est ma femme. Oh! Appeler sa femme, si tendrement, est-ce vraiment le Charles que je connais? De quoi tu parles? Appeler sa femme tendrement. Veux-tu qu'il soit tendre avec toi? Au fait, puisqu'on s'est rencontrés, dînons ensemble. D'accord. Belle-sœur, Charles, ce mec est vraiment mesquin. Il ne nous a pas avertis.
Je te promets de te donner l'argent du cadeau de mariage aujourd'hui. J'ai une maison dans un quartier prestigieux. Je vous l'offre comme cadeau de mariage. Ton ami prévoit de nous donner une maison prestigieuse. D'où vient-il cet ami riche? Il plaisante. Ne le crois pas. Il exagère. Et, Charles, sérieusement, j'ai l'air d'être radin et c'est juste une maison. Je dis que je l'offre. T'as pas bu un peu trop? Avant de venir, tu racontes n'importe quoi. N'effraie pas ma femme. Exactement. Tu pouvais l'alcool. Combien as-tu bu? Réservons une plus grande salle. Par ici, tout le monde. Nous arrivons. Je n'ai pas bu du tout. Ce type et sa femme aiment jouer des rôles. Ils font semblant d'être pauvres. Ne gâche pas leur petit jeu conjugal. Ils s'amusent bien. C'est la première fois que je vois ça, faire semblant d'être pauvre. C'est amusant. J'ai dit au gars qu'on ne dévoile pas ton jeu. Où travaille votre femme? Au groupe Chêne. Chêne, la petite entreprise de ce gros Luc. Petite, notre entreprise est parmi les leaders. À t'entendre, on dirait que tu es très bien connecté. Tu connais bien notre patron? Pas vraiment. Lui, il récupère juste des trucs. Il est venu à votre entreprise pour ramasser quelques cartons. Il a rencontré votre patron plusieurs fois. Comment ça? Le recyclage n'est pas si différent de ramasser des choses. Exactement. Chaque fois qu'il vient prendre des cartons, c'est pas grand-chose. Donc j'ai supposé que c'était une petite entreprise. Ramasser des objets, c'est bien aussi. Gagner sa vie avec ses propres mains. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Regardez Charles, si nerveux. Je vais m'amuser un peu. Moi, rien d'extraordinaire, juste un héritier qui profite de la vie. Oui, génération endettée. Il est vraiment d'une génération avec un patrimoine négatif, chômeur. En général, il dépend de quelques amis comme nous et de l'assistance sociale. D'accord? Ce que dit Charles est parole d'or. Très bien, très bien. Ravi de vous rencontrer. Moi et Charles sommes employés ordinaires. Luc vient de rejoindre l'entreprise Guinet. En tant qu'assistant de l'assistant du président. Quoi? Groupe Gain, c'est vraiment une grande entreprise. Même l'assistant du président a un assistant. Ça suffit. Même à table, vous ne vous taisez pas. Ne t'inquiète pas, Zan. Nous sommes peu, être pauvres, mais nous les frères, en rassemblant un peu, nous pouvons payer ce repas. Ce soir, c'est à nous de payer. Ne pas d'inquiétude, ce n'est pas nécessaire. Manger, manger, manger. Comment connais-tu ses amis? Pourquoi? Tu ne les aimes pas? Pourquoi pas? Tes amis sont tous très loyaux. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent, ils veulent nous inviter à dîner. Mais ce soir, c'est à nous de les inviter. Je viens de recevoir mon salaire. Avec ton coupon, ce sera suffisant. M. D'accord. Allons, buvons. Tu tiens bien l'alcool, Anne. Et Menan d'abord. Je m'occupe de l'addition. Non. Je vais payer. Personne ne me privera de ça. L'addition. Bonjour. Ce soir, ça fera 58 000. Combien? Combien? 58 000. Mon Dieu, c'était juste pour manger. Comment ça m'a coûté 58 €? Je ne sais même pas. Si j'ai assez d'argent? Je me souviens que chez vous, il y a une promotion pour ceux qui dépensent plus de 50 000. C'est vrai, c'est vrai. Le manager se trompe. Notre restaurant ne fait jamais ce genre de promotion. Allez par là, je vais m'occuper de vous. Alors comment?
Ça marche la promotion. Je fais un tirage au sort. Avec l'ordinateur, il suffit que votre numéro soit tiré, la probabilité est d'environ 1%. Oh madame, vous avez vraiment de la chance. Vous avez été tiré pour la promotion. Quelle chance incroyable. Nous avons gagné la promotion. 58 000 pour rendre sa femme heureuse, c'est vraiment rentable. Je comprends le plaisir de faire semblant d'être pauvre. Comme on dit, il faut chouchouter sa propre femme. On y va. Ne dérangeons pas votre amour. Tellement fatigué. Encore un peu de patience, tu pourras dormir dans la voiture? Non, non. Je ne peux pas dormir. J'ai encore quelque chose d'important à faire. C'est quoi? Mais tu dois me promettre que tu viendras avec moi. Je te le promets. Aujourd'hui c'est mardi. Je dois aller au supermarché. Il y a des offres spéciales. Mon cher Nguyen, vous avez annulé ce soir un contrat de 3 milliards. Juste pour accompagner votre femme, faire les courses en promotion. Les courses? Est-ce que les promotions ont commencé? Il est pas encore 9 heures? Rendors-toi un peu. Ça a commencé. Fais attention. Va. Ce monde est tellement étrange. Je vois Monsieur Green avec un groupe de dames âgées faire les courses en promotion. Maintenant, si on me dit que Napoléon va revenir à la vie, je le croirais aussi. Emporte-le. Mon concombre. Zut. Être ivre ne m'aide pas. Je ne suis plus performant. Il y a encore des tomates là-bas? Les tomates sont parties aussi. Ce n'est pas grave. Il reste des carottes ici? Deux jeunes qui se battent avec nous, les vieilles dames. Pourquoi? Vous me semblez familier. Vous êtes celui qu'on voit à la télé, le milliardaire. Milliardaire? Tante, comment est-ce possible qu'un milliardaire vienne dans notre supermarché discount pour acheter des carottes? Elle dit que vous êtes milliardaire. C'est vrai. À moins d'être devenu fou, un milliardaire ne viendrait jamais ici pour acheter des légumes. Effectivement. C'est si drôle que ça? Si tu étais milliardaire, je serais la femme du milliardaire. En fait, tu l'es déjà? Où sont mes légumes? Pourquoi sont-ils tous partis? Mes légumes étaient énormes. Tous mes légumes sont partis. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Anne, N. Calme-toi. Madame, tous vos légumes, je les veux tous. Donnez-moi un prix. Êtes-vous fou? J'ai pris ces légumes avec effort. Pourquoi devrais-je vous les vendre? Il y a 500 000 sur ma carte bancaire. Le code est 60. Vraiment? Je suis Charles Gwyn. Je ne mens jamais. Si la carte est vide, venez me voir à l'entreprise Gwyn. Ah oui, je ne me suis pas trompé. Vous êtes bien le milliardaire. Regardez tout le monde. Monsieur Gwyn, le milliardaire, est venu à notre supermarché discount. Monsieur Gwyn,
Voulez-vous encore des légumes? Je peux aussi vous vendre ma voiture. Moi aussi. D'accord? Quiconque en a, je prends tout. Anne, réveille-toi, tes courses sont revenues? Mes courses. Tu es contente maintenant? Chérie, tu es génial. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Chérie. N, toi, ah. Bonjour. J'ai tellement mal à la tête. Tu tiens bien l'alcool. Mais tu n'as pas un bon comportement en buvant. Bois cette soupe pour te dégriser. Hier soir. Je n'ai rien fait de trop déplacé, n'est-ce pas? En fait, pas grand-chose. Tu étais juste ivre. Et tu m'as traîné au supermarché discount pour te battre avec des dames pour des légumes. N'ayant pas réussi, tu t'es assise par terre en pleurant. Et sous l'effet de l'alcool, tu m'as appelé. Chérie, tu es génial. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Chérie. Oh. Là, je vais être en retard. Je dois y aller. Attends. C'est ma carte de salaire. Prends-la. À l'avenir, tu n'auras plus besoin d'aller te battre pour les promotions au supermarché. En fait, nous n'avons pas besoin d'être aussi économes. On n'a pas besoin. Mon salaire suffit. Subvenir aux besoins de la famille, c'est ce que doit faire un homme. Prends-la. Je peux prendre soin de toi. D'accord. Je noterai toutes les dépenses, chaque mois, et je te montrerai à la fin du mois. Inutile de te prendre la tête. À propos, tu te souviens de ce que tu m'as fait hier? J'ai un mal de tête. Je ne me souviens de rien. Je dois y aller. Monsieur Gwyn est arrivé chez vous. Garez-vous plus loin. Je veux éviter qu'Anne découvre. Bien. Monsieur Gwyn, n'est-ce pas, madame? Elle semble distribuer des légumes aux vieux. Alors, elle allait au supermarché pour acheter les promotions afin de les distribuer aux personnes âgées de son quartier. Venez, venez. Arrêtez un moment ce que vous faites et applaudissez pour votre superviseur, Nadine. Applaudissements. Cette fois-ci, Gwyn a décidé de collaborer avec nous grâce à Nadine. Passez les dossiers et regardez. Voyez comment elle a préparé son projet. Pourquoi vos projets sont-ils toujours médiocres par comparaison? Ne vous énervez pas, patron. Je suis certain que la prochaine fois, ils feront aussi des bons projets. Nadine, j'ai de grandes attentes envers toi. Cette fois-ci, Gwyn, j'ai signé un contrat avec nous. Nouveau contrat, la prochaine fois, vous devez l'enlever. Un plan plus excitant arrive. Ne t'inquiète pas. Je dois. Cela satisfera Monsieur Gwyn. Étudie dur. Ceci, n'est-ce pas mon plan de conception? Anne, est-ce que ça vous semble familier? Tu as volé mon plan de conception? Tu n'as pas peur. Dois-je le dire au patron? Tu vas... Regarde le patron se tenir sur toi ou se tenir sur moi. Vous. Anne,
Qu'est-ce qui ne va pas si j'utilise votre plan? Ce n'est pas seulement cette fois. À chaque fois dans le futur, je vais utiliser ton plan. Tu es vraiment sans scrupule à l'extrême. Des gens comme toi, sans argent ni relation, méritent d'être piétinés par moi. Regarde comment je te traite maintenant. Ces gens-là, osent-ils dire un mot? Anne, j'ai plusieurs moyens pour que tu ne puisses pas rester à Chêne. Si tu es intelligente, fais bien le plan pour moi, obéissamment. Tu comprends? Viens. Aujourd'hui, après le travail, tout le monde est invité à ma fête. Vous pouvez venir avec un accompagnant. Surtout toi, Anne. Amène absolument ton mari. Sinon, tu en subiras les conséquences. Tu as compris? Anne, pardon. Nadine m'a menacée. Si je t'aide encore, il va me virer. Mon père est tombé soudainement malade. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail maintenant. C'est rien. Un jour, je lui ferai regretter ce qu'elle a fait. Chérie, ce soir, tu dois absolument venir à ma soirée de célébration. Il y a une petite employée de ton entreprise qui m'a provoqué. Je veux que tu fasses valoir ton respect pour moi. Ce soir. Ne t'inquiète pas, chérie. Je serai là à l'heure. D'accord. Anne, mon nouveau petit ami, est un cadre supérieur chez Guin. Regarde bien, ce soir, je vais vous faire payer pour vos actes. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Nadine m'a demandé d'emmener Charles à la fête. Ce n'est certainement pas bienveillant. Je ne veux pas l'impliquer. Je vais d'abord le ramener chez lui. Je vais y aller seul. Monsieur, Pourquoi l'assistant Hans marche-t-il si humblement derrière lui? Au fait, qui est l'assistant de qui ici? La réunion de mardi est-elle bien organisée? il semble y avoir de la poussière ici. Laisse-moi t'aider. Ces deux-là ont l'air si proches. Serait-ce? Apparemment, même les hommes peuvent être victimes de harcèlement au travail. Elle est là. Tu peux rentrer? D'accord. Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Pas étonnant que Charles ait toujours refusé de se marier. Alors c'est pour ça? À peine avais-je commencé à éprouver des sentiments pour lui, que je découvre qu'il est gai. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Je finis tôt aujourd'hui, allons-y. Je vais te ramener d'abord. D'abord, tu ne rentres pas avec moi après le travail? Où vas-tu? Je vais à la fête de célébration. Chez Nadine, notre directrice, elle est vraiment sournoise, et elle t'attaque toujours. N'y va pas? Après tout, c'est notre directrice. Et puis cette fête, tous les collègues du département y vont. Alors je vais y aller avec toi. De toute façon, c'est normal d'emmener le partenaire à ce genre de fête. Ce n'est pas nécessaire, j'irai seul. Monte dans la voiture. Il s'inquiète pour moi, après tout. Finalement, qu'être juste amis, ce n'est pas si mal. Allons-y. Voici mon petit ami Jules. Il est le directeur de la conception chez Green. Il est aussi un proche de Monsieur Green. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à Nadine dans son travail. C'est pourquoi Nadine et moi avons préparé des cadeaux. Ne soyez pas timide. Servez-vous. Allez, allez, allez. Ce sont toutes des marques de luxe. Chanel, Louis Vuitton. Monsieur Jules est vraiment généreux. Nadine, vous êtes vraiment chanceuse. Vous êtes compétente et belle. Votre petit ami est incroyable et il vous aime tellement. Nadine, si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Oh, voilà les nouveaux venus. Président. Quoi? Tu dis qu'il est le président de la société Gwyn? Monsieur Jules,
même si je viens juste d'être promue assistante du président, en principe, où le président se trouve, je devrais être aussi... Mais maintenant, c'est l'heure de sortie. Que ferait le président ici? Oui, j'ai vu l'assistant du président arriver. J'ai pensé que le président venait aussi. Pour passer si vite de l'assistant spécial à l'assistante du président, il semble que monsieur Ansel a beaucoup aidé. Une montée si rapide. Qui sait s'il n'y a pas anguille sous roche? Anne, je vois que ton mari a un bon visage. Ne serait-ce pas pareil que toi, en utilisant ces méthodes déloyales pour monter en grade? Tais-toi. Jules, tu oses me crier dessus? Lui, ce n'est juste un assistant du président. De quoi as-tu peur? Mon Dieu, peux-tu te calmer, s'il te plaît? Désolé, Emile Nadine, nous sommes arrivés en retard aujourd'hui. Je vous prie de nous excuser. Anne, qui crois-tu être? Tu crois qu'un verre me ferait pardonner? Aujourd'hui, je veux que tu t'agenouilles et présentes des excuses. Anne, si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, je te ferai sortir de l'entreprise. Et en plus, je te rendrai la vie impossible, dans tout le milieu du design. Ah là là, quelle folie. Alors essaye, je veux voir jusqu'où tu peux aller en tant que simple manager. Oh, ce genre de femme, tu la protèges comme un trésor? Vraiment? Assistant Charles, tu sais, ta chère épouse avait l'habitude de coucher avec des clients pour obtenir des affaires? Tais-toi, dis un mot de plus, et nous nous séparons immédiatement. Attends-moi dehors. Jules, tu oses me frapper? Dehors. Anne, tu vas me le payer. Charles. Assistant Charles, désolé, je vous présente mes excuses à vous et à Melan. Monsieur Jules, éduque bien ta petite amie. Si tu ne peux même pas gérer tes affaires personnelles, je vais douter de tes compétences, au travail également, et aussi certaines choses, je ne veux pas que les autres le sachent. D'accord, je comprends. Je vais la surveiller de près. Mesdames et messieurs, désolé pour cela, je n'ai pas bien pris soin de vous aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui paie. Alors, assistant Charles, je vais y aller maintenant. Pourquoi ont-ils tellement peur de toi? C'est exagéré, non? Après tout, je travaille pour Monsieur Gwyn. Si je veux avoir une influence sur lui, quelques mots suffisent. Ah, je vois. Comme un grand eunuque près de l'empereur. Si cela te fait plaisir, goûte l'aubergine. Anne, ton mari est tellement bon avec toi, doux et attentionné, et en plus beau gosse. C'est vrai? Si, c'est bien qu'il aime les femmes. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est tellement soulageant. Allez, touchez-en, hein. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce n'est pas que c'est bon. Peux-tu m'aider à donner une leçon au couple de salopes? C'est juste un petit assistant. Tu as peur de lui. Tais-toi. Tôt ou tard, je serai tué par toi. Je te dis, n'y allez pas dans le futur. Provoquer le couple d'assistants, Ilia et Anne, nous devons avoir une bonne relation. Je vois, elle n'est pas comme ça. Ce que tu as dit est tellement insupportable. Ayez une bonne relation avec elle. Elle est aussi digne. Doucement. Très beau. Anne, toi. Doucement.
La prochaine fois, je ne te laisserai pas boire autant. Ce visage est vraiment magnifique. Mais pourquoi ne m'aimes-tu pas? Anne, tu sais ce que tu fais? Chut. Dis-moi, es-tu dessus ou dessous? Toi, veux savoir? Oui. Bien sûr que je suis dessus. Alors, tu es dessus. Après m'avoir séduit, tu t'endors. Bonne nuit. Réveillé. Moi, toi, nous. À quoi tu penses? Rien ne s'est passé? Tes vêtements? J'ai demandé au personnel de t'aider à te changer. Pourquoi sommes-nous à l'hôtel? Tu étais tellement saoul hier, tu ne voulais pas rentrer à la maison. J'ai dû te ramener à l'hôtel. Tes vêtements empestaient l'alcool, impossible à porter. Petit rappel amical. Tu es presque en retard. Il est 9 heures. Oh non, oh non. Heureusement, juste à temps, je ne suis pas en retard. Oh là là, Anne. C'est du Chanel, non? La dernière collection de printemps. Même avec de l'argent, c'est dur à avoir. Vraiment, mon mari l'a acheté au hasard. C'est tellement beau. Parlons plus doucement. Aujourd'hui, Mel Nadine porte la même tenue, je crois. Et alors? Je pense que ça te va mieux, Anne. Ton mari est à la fois beau et riche. En plus, il s'appelle Guin. Vraiment aucun lien avec la famille Guin. Les plus riches? Ça devient ridicule. Crois-tu vraiment que le plus riche prendrait Anne, quelqu'un qui a été avec des tas de gars? Mel Nadine, de toute évidence hier, ton copain ne t'a pas bien éduqué. Anne, espèce d'impertinente. Anne, tu oses me frapper, je vais te détruire. Mel Nadine, à partir de maintenant, je ne te supporterai plus. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. N'oubliez pas, le mari d'Anne est l'assistant de Monsieur Gwen. Et aujourd'hui, Monsieur Gwyn vient à l'entreprise. Mel Nadine, vous avez entendu? Monsieur Gwyn sera là aujourd'hui. Si vous voulez encore prendre mon projet pour vous en attribuer le mérite, soyez poli avec moi. Le projet? Donne-le-moi. Tu l'auras. Quand Monsieur Guin sera là, tu ferais mieux de pas faire d'arnaque. Quand j'aurai le projet, je m'occuperai de cette femme. Anne, tu peux encore lui faire pression avec le projet, mais après le projet, que feras-tu? Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, elle ne se vantera plus. Monsieur Gwyn, voici la version finale du projet. Avec les modifications demandées, jetez un coup d'œil. Si tout est en ordre, nous pourrons signer le contrat aujourd'hui. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Monsieur Gwyn, Votre entreprise traite ainsi notre collaboration avec Gwyn. Vous osez me présenter un projet plagié? non,
C'est impossible. Monsieur Gwyn, nous ne pouvons pas commettre une telle erreur. C'est sans doute le projet de Nadine, qui a été plagié par une autre société. Vous voulez dire que c'est notre groupe Gin qui a copié votre projet? Je me demande si votre designer Nadine est ignorant ou stupide. Le plagiat concerne un projet que nous avions déjà mis en vente il y a 2 mois. Monsieur Gwyn, s'il vous plaît, donnez-nous une dernière chance, je vous en prie. Je vous ai déjà donné une dernière chance. Monsieur Gwyn, cette collaboration, pour nous, le prochain tour de table, c'est très important. S'il vous plaît. Je ne veux plus le revoir. Tout ce qui concerne les objets du designer de Nadine, laissez-la partir. Si tu ne veux pas le faire, Sor a également plagié le plan de Gin. Ne laisse pas Lao Tse mourir avec toi. Plagiat. Moi. Anne. C'est Anne, une salope. Le design m'a piégé. Elle a fait le plan. Anne. L'as-tu fait? Monsieur, la signature sur ce projet a été faite par Nadine lui-même. Comment cela pourrait être mon travail? Monsieur, c'est celui-ci que j'ai conçu moi-même. Regardez. Personne méprisable. Tu m'as piégé exprès. Ça suffit, je ne juge que sur le travail. Anne, ton projet est vraiment bien conçu. Dorénavant, tu seras officiellement la designer de chaîne. Le projet Gin sera sous ta responsabilité. Merci, monsieur. Quant à toi, Nadine, après avoir terminé le projet Wang, ce soir, rentre chez toi pour un certain temps. Mon oncle, comment peux-tu me traiter ainsi? Tais-toi donc. Si ce n'était pas pour tes relations familiales, je t'aurais déjà viré. Comporte-toi raisonnablement et reste discrète. Ne laisse plus le patron Gin te voir. Anne. Monsieur Wang, venez ça. Venez. Ne buvez pas si vite. Ce soir, j'ai spécialement trouvé une belle pour vous. Elle vous tiendra compagnie plus tard. Buvez tranquillement. Elle est très ouverte. Vous pouvez vous amuser à votre guise. Quelle bonne nouvelle. Et où est-elle? Je vais la presser de venir. Anne, ose me piéger. Ce soir, je te réduirai en 1000 morceaux. Nadine, vous parliez de la coordination. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur Wang, la jolie dame est arrivée. Anne, c'est l'une des 4 grandes familles, Monsieur Wang de la famille Wang. Notre entreprise a beaucoup de projets en commun avec la leur. Tu es en retard. Déjà, excuse-toi avec quelques verres pour Monsieur Wang, pour te faire pardonner. Anne, un joli prénom. Et tu es plutôt charmante. Approche, chérie. Je suis ici pour parler affaires, pas pour boire. Nadine, accompagnez Monsieur Wang à boire. Monsieur Wang n'a pas encore dit que tu pouvais partir. Quelle forte personnalité. J'aime ça. Arrête de faire semblant. Allez, après quelques verres, tu te détendras. Non, merci. Mais si tu refuses une boisson offerte, tu devras en prendre une autre. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Je ne veux pas boire. Lâche-moi. Lâche-moi. Monsieur Wang, amusez-vous bien. Je ne vais pas vous déranger davantage. Ne savez-vous pas que je suis déjà marié? À l'avenir, pour discuter collaboration, évitons ce genre d'endroit. Compris, Monsieur Gwyn. À l'origine, je ne savais pas qui disait que c'était un mariage de convenance, que ça ne comptait pas. Gardez un œil sur elle pour moi. D'accord.
Madame est-elle rentrée ce soir? Il semble qu'elle est sortie de nouveau ce soir. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Même si tu étais Dieu le Père, je te frapperais quand même. Charles, arrête de frapper. Il fait partie des Wang, une des 4 familles puissantes. Nous ne pouvons pas nous les permettre. C'est ça. Je suis un... Tu oses encore parler? Frère, je me suis trompé. Dis un prix, je vous compenserai. Tu veux mourir? Arrêtez, arrêtez de frapper. Charles, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ça va aller. Je veux rentrer à la maison. Ramène-moi chez moi. D'accord. Les Wang, hein? Je m'en souviendrai. On rentre à la maison. Je ne vous laisserai pas tranquille. Charles, que va-t-on faire? Ce Wang, il n'est pas un enfant de chœur. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Peu importe qui il est, s'il ose te nuire, je ne le laisserai pas tranquille. Ce n'est pas pareil. La famille Wang est puissante. Ils ont une grande influence à l'Aune. Nous ne sommes que des gens ordinaires. Nous ne pouvons pas les affronter. Fais-moi confiance, je m'en occuperai. Ne t'inquiète de rien pour l'instant. Dors bien. Bonne nuit, dors. Je reviens tout de suite. Tout est clair. Il est fils unique des Wang. Wang. Avec un fils comme ça, la route de la famille Wang est arrivée à son terme. Papa, il y a un garçon inconnu qui m'a cassé 2 dents de devant. Fais quelque chose pour moi, je veux qu'il le regrette. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Monsieur Gwyn. Papa, que fais-tu? Tais-toi. Monsieur Gwyn, tous les principaux partenaires de Wang ont annulé leur collaboration avec nous. Je sais, c'est à cause de mon fils inutile qui ignore la réalité et vous a offensé, vous et madame. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez Wang et mon fils tranquilles. Monsieur Gwyn, c'est le même Monsieur Gin de Gin? Très bien. Harry Wang, choisis entre ton entreprise et ton fils. Si tu choisis ton fils, demain matin, votre groupe Wang fera faillite. Insolent, pourquoi as-tu offensé la femme de Monsieur Gwyn? Monsieur Gwyn, désolé. Monsieur Gwyn, je ne savais pas que c'était votre femme. C'est Emlen Nadine, cette femme du nom de Chêne, qui m'a dit que Madame Gwyn était une serveuse de bar. Sinon, même si j'avais plusieurs vies, je n'oserais pas la toucher. Encore elle, cette personne sans scrupules. Assistant Z, Claire et moi, brisons-lui les mains. Fais attention. Pourquoi mon réveil n'a-t-il pas sonné? Oh non, je vais être en retard. C'est moi qui ai éteint ton réveil. Tu t'es bouleversé hier. Repose-toi bien à la maison aujourd'hui. Eh bien. Ne t'en fais pas. J'ai déjà appelé pour prévenir de ton absence. Prends ton petit déjeuner. Quelle abondance. Commence par le porridge, le reste peut aller au frigo. Si tu ne finis pas... Tu ne manges pas? Non. J'ai encore une autre tâche, plus importante à gérer. Gardez un œil sur elle pour moi. Oui. Cette fois-ci, je ne te pardonnerai absolument pas. Oh,
Anne n'est toujours pas au travail? On dirait que hier soir, elle s'est trop amusée avec son homme, qu'elle en a oublié de venir travailler. Ne dites pas n'importe quoi, Melnadine. Anne est malade et a pris un congé. Malade? Je parie qu'elle est restée dans le lit de son homme et n'a pas pu se lever. Ah. Que fais-tu ici? Bien que tu sois l'assistante de Monsieur Hans, nous sommes chez Shen ici, pas chez Gin et compagnie. Évite de te montrer arrogante. Sors de mon bureau. C'est toi qui devrais partir. Ouvre bien les yeux. Voici Monsieur Gwyn. Impossible. Il est juste l'assistant de Monsieur Green. Ne te laisse pas duper, mon cher oncle. Mon œil. Arrête de me raconter des âneries et de te croire des liens. Monsieur Gwyn, vous pouvez la punir comme bon vous semble. Je vous en supplie, ne prenez pas cela. Contre Nadine, je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas me provoquer impunément. Aujourd'hui, c'est le jour. Impossible. Anne, ce n'est pas possible. Qu'elle ait autant de chance. Allô, Jules. Sauve-moi. Nadine, nous devons rompre. Tu veux mourir. Ne m'embarque pas dans tes affaires. Monsieur Hans, donnez l'ordre à tous les secteurs de ne plus jamais l'embaucher et qu'elle ne mette plus jamais un pied à l'Aune. Je veux qu'elle n'ait plus jamais la moindre chance de revenir. Monsieur Gwyn, je n'oserai plus jamais. Monsieur Gwyn. Sortez là. Pardonnez-moi. Rappelez-vous, je veux que tout le monde, dans ce bâtiment, voit à quoi elle ressemble humiliée. Monsieur Gwyn, je n'oserai plus jamais, je n'oserai plus jamais. Lâchez-moi, lâchez-moi. ML Nadine, quelle grosse affaire avez-vous offensé? Je ne sais pas. Elle était avec Monsieur Wang. Pour parler affaires hier soir, a-t-elle offensé Monsieur Wang? On dit qu'il a un très mauvais caractère et qu'il est imprévisible. Cette fois, Mel Nadine est fichue. Anne ne s'est pas présentée. Au travail ce matin non plus. Serait-ce lié à cette affaire? Hier soir, pour discuter affaires, Léa était aussi présente. Allô, Sophie. Anne, c'est une catastrophe. Mel Nadine a offensé Wang, elle s'est fait licencier. C'est à cause de moi que Charles a frappé Monsieur Wang. Cette histoire ne doit absolument pas le compromettre. Je te l'avais dit. Si c'est trop tard, ne m'attends pas, mange sans moi. Pourquoi tu as préparé tant de bonnes choses? Charles, Oui. divorçons. Donne-moi une raison. Hier soir, tu as frappé Monsieur Wang. Il fait partie d'une famille influente. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Aujourd'hui, Mel Nadine a déjà été sanctionnée. Alors, Tu as peur que je te porte malheur. Et tu veux divorcer immédiatement? ce n'est pas ça. Si je dis la vérité, il ne me lâchera jamais. Non, je ne peux pas le mettre en danger. C'est vrai, j'ai peur que tu me compromises. Allons au bureau de l'état civil pour divorcer demain. D'accord. Très bien. Très bien. Anne, tu as enfin montré ton vrai visage. Pendant tout ce temps, je pensais m'être trompé sur toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ces femmes intéressées, aussi détestables qu'elles.
Je suis désolé. Je prendrai toutes les conséquences à ma charge. Bonjour, Monsieur Wang. Puis-je vous voir? 15, 22, 15, 20, 15, tu bois, je t'accompagne. Pourquoi tu fais cette tête triste? Tu t'es disputé avec ta femme? Ne parle pas d'elle. Allez. Hier, mon cousin m'a appelé. Il m'a dit qu'il t'avait offensé par inadvertance. Pour me faire plaisir, épargne-le cette fois. Ton cousin est Wang. D'accord. Pour cette femme, ça n'en vaut pas la peine. Même si tu es magnanime, mais il doit se rappeler de sa leçon et s'excuser en personne. Entre Wang. Il est vraiment entré en roulant. Monsieur, pardon. Avant, j'ai par inadvertance offensé votre femme et vous, je m'excuse. Ne parle pas de cette femme devant moi. Ça me gâche l'ambiance. Je ne bois plus. Frère, je suis encore foutu. Avant, il n'était pas très bien avec sa femme. Pourquoi aujourd'hui c'est un terrain miné? Ils se sont disputés. Cette femme l'a mis en colère. Elle m'a appelé pour un rendez-vous. Je vais aider mon frère à se défouler. Imbécile. Les hommes sont fiers. Les disputes dans le lit conjugal finissent toujours par se calmer. Si jamais tu lui fais quelque chose, je ne pourrai pas te protéger. Monsieur Wang, veuillez pardonner mon mari et moi pour notre manque de respect, mais c'est moi qui ai provoqué la chose. Je suis prête à assumer. Il ne sait pas qui est Monsieur Gwyn. Monsieur Gwyn ne lui dit rien. Il doit avoir une raison. Je ne peux pas révéler son identité. Si vous épargnez mon mari, je suis prête à m'agenouiller et à tendre le front. Madame? Non, s'il vous plaît. J'ai juste des jambes engourdies. Pas besoin de s'agenouiller. Je vous pardonne. Vous ne nous en voulez vraiment pas. Dites-moi, que dois-je faire pour me faire pardonner? Chantez simplement une chanson. Je ne sais pas chanter. Chantez n'importe quoi. La grande rivière coule vers l'est, les étoiles au ciel forment la constellation. Bien joué. Une coupe pour notre amitié à la vie, à la mort, toi, moi, nous tous. Cette Anne me plaît bien. Si ce n'était pas qu'elle soit la femme de Gwyn Charles, je tenterais ma chance. J'ai chanté comme demandé. Puis-je partir maintenant? Attendez. Une seconde. Vous et Charles, votre mari, comment sont vos relations? Il ne voudra pas encore. Chercher Charles non plus? Pas vraiment. Nous sommes déjà divorcés. Et de toute façon, au début, il a été forcé de m'épouser. Il n'y a jamais eu de véritable affection entre nous. Si vous avez quelque chose contre moi, ne vous en prenez pas à lui. Vous êtes vraiment divorcés? Comme par hasard. Tout arrive bien comme il faut, puisque Charles n'a pas de sentiment pour son ex-femme. Je pourrais la courtiser sans problème. Monsieur Van. De toute façon, si je ne la courtise pas, d'autres le feront. Autant agir en premier. Je peux accepter, mais je veux que vous dîniez encore avec moi. D'accord. Oh là, la femme de Charles va partir avec Wang. Oh non.
Si tu ne la poursuis pas, ta femme sera prise par ce gars. En quelques jours, cette Léa est déjà prête à chercher une meilleure situation. Prépare les papiers de divorce au plus vite. D'accord. Monsieur Wang, la chanson est finie. Le repas aussi. Je peux partir maintenant, non? Je n'ai pas dit que tu pouvais partir, alors reste assise, apportez-le. Anne, je veux te poursuivre. Anne, Monsieur Wang, vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas? Je ne plaisante jamais. Épouse-moi. tu n'as pas encore divorcé de moi. Et tu oses accepter une autre proposition. Va annuler tous. Les partenariats entre les sociétés Wang et Gin, annuler tout. D'accord. Puisque vous tenez toujours à madame, pourquoi ne pas révéler votre vraie identité et la reconquérir? Quel œil ont voulu que j'en ai encore des sentiments pour elle. Une femme aussi intéressée par l'argent ne mérite pas d'entrer dans la société Gin. Désolé, monsieur Wang. Je ne peux pas accepter. J'aime quelqu'un d'autre. Très bien. Dans ce cas, je préfère que ce soit mutuel. Allô, bonjour. Mademoiselle Anne, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Je m'appelle Monsieur Guin, avocat faisant fonction. Il m'a confié signer une convention de divorce avec vous. Demain matin, s'il vous plaît. Êtes-vous libre? Oui. Elle est d'accord de signer l'accord de divorce ou non? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Guin. Melan a accepté sans hésiter. Demain matin, vous aurez l'accord de divorce signé en main. Cette Anne n'a vraiment aucun attachement. Elle continue de faire semblant, mais elle ne veut clairement pas divorcer, elle ne veut pas se séparer de vous, Monsieur Guin. Ce Wang a toujours eu une réputation douteuse. Ah là là, cette fois-ci, je pense que madame a fait le mauvais choix, elle sera déçue tôt ou tard. Mais c'est son propre choix. Rédiger un accord pour Wang? Pour Wang. Monsieur Guin, qu'ai-je encore fait pour vous déplaire cette fois? Nous, les actions de notre société Wang sont déjà au plus bas. Je vous prie, ayez pitié de nous. Laissez-nous tranquilles cette fois. Cette fois, c'est juste un avertissement. Même si Anne et moi sommes séparés, nous avons tout de même été mariés. Si jamais tu la traites mal, tu le regretteras. Donne-lui l'accord. Si tu fais du mal à Anne, Wang sera délisté. On appelle cela un accord, mais c'est plutôt une menace. J'ai vu ta demande en mariage hier. Non, j'étais à l'origine intéressé par Belle-Sœur, mais elle a refusé. Elle a refusé? Oui, elle est venue me voir hier pour me dire que vous avez divorcé. Elle m'a demandé de ne plus revenir sur le fait que tu m'as frappé. Je dis, Monsieur Guin, puisque vous vous aimez et que vous vous préoccupez l'un de l'autre, pourquoi divorcer alors? Je ne comprends pas. Si vous vous aimez tant... D'accord. Allô? Annule le divorce. Annule le divorce. Ne laisse surtout pas Anne signer l'accord de divorce. Hier encore pressé de divorcer, aujourd'hui tu ne veux plus. Les caprices des riches, vraiment imprévisibles. Ah, je ne peux pas signer. J'ai déjà signé. Maître Luc, je pars. Ah, Madame Anne, vous ne pouvez pas partir. Attendez. Il y a autre chose? Anne. À partir de maintenant,
sans ma permission, tu n'as pas le droit de me quitter. Charles, nous avons déjà divorcé. Comment? Maintenant, ça ne compte plus? Concernant l'accord de divorce, si on le déchire, il ne compte plus. De plus, vous deux n'avez pas encore obtenu le certificat de divorce. Vous êtes toujours mariés légalement. Je le savais. Tu m'as parlé de divorce pour ne pas m'impliquer. Le directeur a déjà intervenu pour résoudre notre problème, Monsieur Wang. Monsieur Wang ne poursuivra plus. Monsieur Guin. Il nous a aidés tellement. Nous devons vraiment le remercier en personne pour cette faveur. Nous en parlerons plus tard. Je vais d'abord te ramener chez toi. Je vais te ramener à la maison. Anne, mange un peu plus. J'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Ça m'a fait très peur. Heureusement, c'était juste un malentendu. Si Charles te traite mal, dis-le-moi à mamie. D'accord, mamie. Mais vous êtes mariés depuis plusieurs mois déjà, et ton ventre ne montre toujours pas de signes. Charles, tu dois faire des efforts. D'accord, mamie. Mamie, vous préférez un garçon ou une fille? Tant que c'est votre enfant, mamie les aimera. Pourtant, comment peut-il en parler, comme si c'était vrai? Oh, il pleut dehors. Ne rentrez pas ce soir. Restez dans ta chambre avec Anne. D'accord. Quoi? Ce soir? Je dois rester avec Charles, dans la même chambre? Mange. Mange un peu plus. Dépêchez-vous d'entrer. Aïe, ne t'inquiète pas de réveiller grand-mère. Ce soir, c'est comme d'habitude. Comme toujours, essayez de vite donner à grand-mère un arrière-petit-fils. Courage. Allez. Qu'en comptes-tu? Dire à grand-mère? Dire quoi? Que tu aimes les garçons. Anne, tu ne penses pas sérieusement que je préfère? Mon orientation est tout à fait normale. Oh là là, pas besoin de me cacher la vérité. Je t'ai vu ce jour-là. Hans t'a touché la taille. Ne t'inquiète pas, je ne te juge pas. Qu'as-tu dans la tête? Chaque jour, qu'est-ce qui te passe par la tête? Toi, as-tu encore besoin que je prouve quelque chose? En fait, tu n'as pas besoin de te forcer pour plaire à grand-mère. Suis ton cœur. Il n'y a rien de mal à cela. Écoute-toi. Je vais dormir dehors. Ce costume serait mieux sur un garçon. Ce serait parfait. Cette robe serait mieux sur une fille. Pourquoi es-tu encore en bas? Retourne vie. Moi, je veux un arrière-petit-fils. C'est ça l'important. Grand-mère, dans l'immédiat, vous n'aurez pas d'arrière-petit-fils. Pourquoi pas? Anne, elle a mal compris que j'aime les hommes. Alors c'est vrai?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Alors non, tu dois te prouver. Ou alors, tu ne peux pas. Mamie, je suis ton petit-fils. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Glynn? Ah, rien. Quel genre de regard, Anne? Pour mal comprendre, entre Monsieur Hans et moi... Monsieur Green, la dernière affaire d'acquisition... Tu as une petite amie? Non. Si tu n'en as pas... Trouvant une... Ce soir, viens chez moi dîner, avec ta petite amie. Encore une crise de Monsieur Glynn? Juste un jour? Ou vais-je trouver une petite amie en un jour? On commence. Mangeons. Oui, mangeons. Merci. Mangeons. Vas-y, chérie, vas-y. Monsieur Hans, toi et ta copine, vous avez l'air si amoureux. Vous allez sûrement vous marier bientôt. Oui. Exactement, chérie. Tu es vraiment pour moi un coup de foudre. Épouse-moi. Je suis d'accord. Waouh! Félicitations. 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 Félicitations, félicitations. Monsieur Rance va bientôt se marier. Il doit sûrement être très ému. En ce moment, ça va? Très bien. Allez, levons nos verres. Levons nos verres. Félicitations. Félicitations. Au revoir. Au revoir. Reviens quand tu as du temps libre. Au revoir. Voici ta rémunération pour aujourd'hui. Merci pour ton effort. Regarde. Monsieur Hans a une petite amie. Alors maintenant, tu me crois? Ne sois pas trop triste. Il est plus difficile de trouver une grenouille à 3 pattes qu'un homme à 2 jambes. Qu'est-ce que tu veux dire? D'après ce que je sais, il y en a qui ont une orientation bisexuelle. C'est juste que tu n'as pas de chance. N. À quoi tu penses? Dans ta tête? Tu me rends folle. Hans et moi sommes innocents. Aime-je les hommes? Ou les femmes? Tu ne ressens rien? Maintenant tu me crois? Je te crois. C'est arrivé si soudainement, j'ai besoin de temps pour accepter. Bonjour. Bonjour. Demain, notre entreprise organise la fête annuelle. On peut amener de la famille. Est-ce que tu veux venir? Mais c'est aussi bien si tu ne viens pas. Notre patron est assez radin. Chaque année, la fête est assez misérable. En tant que ton mari, je dois absolument t'accompagner. D'accord. Bon, je vais au boulot. Dis à Serge que l'entreprise Guin cette année va sponsoriser leur fête annuelle et qu'ils doivent la rendre plus prestigieuse. En outre, je veux aussi faire une surprise à Anne.
Les années précédentes, on organisait la fête dans un petit restaurant. Cette année, le patron a osé dépenser pour réserver un grand hôtel. Avec la collaboration avec les entreprises Gwyn, Serge va sûrement gagner beaucoup d'argent. Vraiment impressionnant, l'entreprise Gwyn. Je suis vraiment jalouse. Pas besoin d'être jalouse. Tu es l'épouse du président de Gwyn. Tout ce qui appartient à Gwyn t'appartient. Toute l'entreprise Gwyn est aussi à toi. Et maintenant, mesdames et messieurs, accueil au discours de Monsieur Serge. Monsieur Serge. Cette année, Monsieur Gwyn, Monsieur Gwyn serait venu jusqu'à notre petite réunion annuelle? Impossible. Monsieur Gwyn est encore en réunion à l'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Hans? N'a-t-il pas informé Monsieur Serge correctement? Appelez immédiatement Monsieur Serge de Chêne. Ne dévoilez rien. De quel Monsieur Gwyn parlez-vous? Qui a mis Monsieur Gwyn à l'arrière? Monsieur Serge? Monsieur Serge semble se diriger vers nous. Monsieur Gwyn ne veut pas révéler son identité. Faites attention à ce que vous dites. Souvenez-vous, le prix mystère d'aujourd'hui doit absolument être remis à Mademoiselle Anne. Hans, ces deux-là, c'est... Ne posez pas de questions inutiles. Vous devez seulement savoir qu'elle est une personne importante pour Monsieur Gwyn. Gardez cela à l'esprit. Oui, je comprends. Qui vous a permis de jouer avec votre téléphone? De quel département êtes-vous? 200 de retenue, cela vous servira de leçon. Notre patron est vraiment radin. Tout cela pour déduire de l'argent? Exactement. Nous sommes enfin arrivés à l'événement le plus solennel et le plus attendu de cette année, la remise des prix aux employés exceptionnels. Ensuite, les collègues dont les noms sont lus, s'il vous plaît, venez sur scène pour recevoir votre prix. Section technique, Monsieur Martin. Section technique, Monsieur Duc. Section commerciale, Monsieur Laurent. Section design, MLN. Waouh. La compagnie a décidé de récompenser ses collègues, chacun avec 20 000. Ils m'ont appelé? Tu n'as pas mal entendu, c'est bien toi. Vite, vas-y. Le patron est fou. 20 000, ce n'est pas 20. Je suis tellement jalouse d'Anne. Les compétences d'Anne sont bien reconnues. Elle mérite cela. Aujourd'hui, la compagnie a aussi préparé un grand cadeau mystère. Le gagnant sera parmi ces 4 employés exceptionnels. Invitons Monsieur Serge à tirer au sort. Mélan. Félicitations à vous pour avoir gagné une voiture de luxe. Oui. Anne. Une voiture. Depuis quand l'entreprise est-elle devenue si riche? Eh bien, j'ai été trop sévère auparavant. Ne gardez pas rancune. Ne le prenez pas à cœur. Patron, que vous arrive-t-il aujourd'hui? Rien du tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir dans l'entreprise, venez me voir à tout moment. Je ferai tout mon possible. Oh. Patron, vous êtes trop gentil. C'est normal. Vous êtes tellement talentueuse, tellement exceptionnelle. Je compte sur vous à l'avenir. Nous avons une voiture. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de te lever aussitôt pour aller travailler. Suis-moi.
Tu es vraiment mon porte-bonheur. Avant de te rencontrer, je pensais que le ciel ne m'aimait certainement pas. Pourquoi toutes les mauvaises choses me tombaient sur la tête? Mais après t'avoir rencontré, on dirait que j'ai commencé à avoir de la chance. Waouh, c'est trop mignon. Je me sens maintenant comme la personne la plus heureuse du monde. À partir de maintenant, je te rendrai encore plus heureux. D'accord. Je veux manger des brochettes et boire de la bière. Aujourd'hui, je dois absolument célébrer ça. D'accord? Je fais tout ce que tu veux. Fêtez ça comme il se doit. Moi aussi. Et menez-moi. Tout le monde est invité. Allez, courons.